Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie sur les ondes sonores. Nous allons parler des caractéristiques d'un son. Tout d'abord, parlons des signaux périodiques. Un signal périodique est un signal qui se reproduit identique à lui-même en des durées égales. Un exemple de signal périodique, en voici un. On voit que ce signal se reproduit ici indéfiniment. Alors, ce type de signal, nous allons pouvoir définir certaines de ses caractéristiques, comme par exemple le motif élémentaire. Sur le signal lui-même, on voit qu'il y a un motif qui permet de reproduire le signal. Le motif élémentaire, c'est le plus petit motif qui permet de le reproduire autant de fois que l'on veut. Donc ce signal-là, pas besoin de connaître le signal indéfiniment, il suffit de connaître le motif élémentaire et à partir de ce motif élémentaire, on peut reconstruire ensuite tout le reste du signal. À partir du motif élémentaire, on va pouvoir définir la période T. La période grand T, c'est la durée du motif élémentaire. La période grand T, on n'est pas obligé de la définir forcément au niveau de l'axe des abscisses. Ici, par exemple, on peut très bien la définir entre deux sommets du signal périodique, puisqu'on voit ici que ce motif élémentaire qu'on avait fait partir de l'axe des abscisses, on peut très bien le faire partir d'un sommet, faire comme ceci, et ensuite reconstruire tout le signal à partir de cet autre motif élémentaire. De la même manière, on aurait pu partir à partir de deux creux ici. Alors, deux autres exemples de motifs élémentaires et de signaux périodiques. Voici un signal périodique qu'on appelle un signal carré. Celui d'avant, c'était un signal triangulaire. Un autre signal ici, donc c'est un signal qui a une allure quelconque, mais on voit toujours un motif élémentaire qui se répète. Donc ça reste un signal périodique. À partir de la période, on peut définir la fréquence, f. La fréquence, c'est le nombre de répétitions du motif élémentaire par seconde. Pour la calculer, on va effectuer le calcul f égale 1 sur t. Les unités ici, eh bien, la période doit être en secondes et la fréquence sera en hertz. Un exemple d'application, on vous dit que la période d'un signal est de 13 microsecondes. Quelle est sa fréquence et peut-on l'entendre? Il faut tout d'abord convertir le temps, la période ici en secondes. Donc microseconde, micro c'est 10 puissance moins 6. Donc on va simplement remplacer micro par 10 puissance moins 6. On va ensuite appliquer la relation f égale 1 sur t, donc égale à 1 sur 13 fois 10 puissance moins 6, et on obtient 77 000 Hz. Alors à la question « est-ce qu'on peut l'entendre ce son ?» Eh bien, ça fait appel à des souvenirs de collège, si vous vous en rappelez, sinon on va le revoir tout de suite. On va parler maintenant des sons et musique, le lien entre les deux, et un peu de vocabulaire spécifique à la musique. Alors, les sons audibles ont une fréquence comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz. Ce sont les sons que le tympan est capable de capter. Donc, puisqu'on avait trouvé précédemment une fréquence de 77 000 Hz, eh bien, ce n'était pas un son audible par l'homme. Au-delà de 20 000 Hz, nous avons les ultrasons. Et en dessous de 20 Hz, nous avons les infrasons. Alors, tout simplement, puisque la fréquence, c'est le nombre de répétitions du motif par seconde, eh bien, c'est qu'au-delà de 20 000 Hz, notre tympan qui normalement vibre lorsqu'il perçoit une onde sonore, eh bien, la vibration est trop rapide et le tympan ne peut tout simplement pas suivre la vitesse de vibration, donc il ne capte aucun son au-delà de 20 000 Hz. On va définir aussi, par rapport à la musique, ce qu'on appelle un son pur. Un son pur est un son, donc périodique toujours, et qui a une forme sinusoïdale ici. Sinon, on va parler de son complexe lorsque la forme du motif élémentaire est différente d'une forme sinusoïdale. Un son musical possède des propriétés qu'il faut connaître et qui sont associées au signal sonore. Alors tout d'abord, nous avons la hauteur du son. La hauteur du son, elle est reliée à la fréquence du signal et ça correspond à la note de musique. Par exemple, le La, un exemple de La, c'est un 440 Hz. C'est un son musical qui a une fréquence de 440 Hz. Ensuite, le timbre. Le timbre, c'est la forme du motif élémentaire. La forme du motif élémentaire, elle va nous renseigner sur la nature de l'instrument et c'est ce qui fait qu'à l'oreille, on est capable de distinguer le son d'une guitare
et le son d'une trompette par exemple, même si les deux instruments vont jouer la même note de musique. Enfin, l'intensité du signal sonore, elle va être reliée à l'amplitude mesurée. L'amplitude, elle se mesure ici en ordonnée. Donc on en a assez peu parlé. Et quand on va enregistrer le son, eh bien, nous avons un micro qui va convertir le signal sonore en signal électrique. Et donc ce qu'on mesure ici en ordonnée, c'est une tension électrique. Et donc l'amplitude du signal, eh bien, va nous donner une information sur l'intensité du son. Et l'intensité du son va se mesurer aussi également, se mesure en niveau sonore, qu'on appelle des décibels. Donc voilà pour le lien entre son et musique. Alors il y a beaucoup ici de connaissances, donc il faut les connaître plus ou moins par cœur, et ensuite être capable de mesurer les différentes caractéristiques d'un son à partir du signal enregistré.